Donc pourquoi vous avez de nombreux partis, et quasiment tous les partis politiques, qui défendent l'Union européenne, et ils disent tous que l'Union européenne c'est formidable, c'est que vous avez des gens qui sont grassement payés. Un député européen, ça touche 154 000 € par an. Là, vous voyez Nadine Morano, par exemple. Pourquoi? Parce que vous touchez à peu près 8 000 € bruts par mois, et vous avez en plus une enveloppe de 4 000 € qui est soi-disant pour des usages de téléphone, ordinateur, enfin, il faut y aller pour utiliser 4 000 € net par mois. Et le plus dingue, c'est que dans cette enveloppe, c'est que si jamais vous ne l'avez pas utilisé, bah, l'argent vous revient. Donc, autant pas prendre de téléphone puis garder les 4 000 €. Commissaire européen, Pierre Moscovici, 320 000 €. On comprend qu'il soit allé à la Commission et qu'il trouve maintenant formidable tout ce que fait l'Union européenne. Je rappelle que Pierre Moscovici est soi-disant socialiste. Ça se voit. Les vice-présidents, il y en a 7. Un petit peu l'armée mexicaine, il en faut. Donc, vice-président, c'est mieux, parce que c'est mieux payé. Là, c'est 364 000 €. Pas mal. Président de la Commission et du Conseil, c'est 392 000 € par mois. J'ai pas résisté de vous mettre les anciens, ça c'est les nouveaux, M. Juncker et M. Tusk. Avant, vous avez M. Van Rompuy, donc vous savez, Nigel Farage disait qu'il avait le charisme d'un guichetier. Et José Manuel Barroso, qui lui, après sa pige à la Commission, est allé travailler chez Goldman Sachs. Tranquille. Président de la BCE, c'est mieux. Mario Draghi, 400 000 €. Et le président de la République française, dans tout ça, 182 000 € par an. Donc je comprends Pierre Moscovici. Pourquoi s'embêter à vouloir briller la plus haute fonction? Autant être commissaire européen, c'est mieux payé, en plus c'est eux qui décident. Donc c'est tout bénef.